Coucou les anges, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur votre chaîne en ce mercredi. Alors d'abord, première chose, je voulais vous dire que la pleine lune sera le 20. Comme ça, vous savez, quand il faut mettre vos pierres à recharger, je vous le rappellerai d'ici là. Donc, et je vous rappellerai comment ce qu'on fait exactement. Mais enfin, c'était pour vous le dire, pour vous l'annoncer, comme ça vous le savez. Première chose. Deuxième chose, on va faire le tirage. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver par hasard sur ma page, écoutez, je fais 3 tas. Vous choisissez un des tas, soit d'après le tas qui vous attire, soit d'après le petit bracelet que je mets dessus pour vous aider à faire votre choix, qui est un petit bracelet de lithothérapie que je fais moi-même. Alors, gardez en tête que ça reste des tirages généraux. Donc, ça veut dire que ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous fais confiance par rapport à votre sens, votre critique, etc. Vous saurez, je pense, savoir si ça vous parle plutôt à vous ou pas aujourd'hui. Alors, des fois, il y a des messages pour vous aujourd'hui. Il n'y en aura pas peut-être aujourd'hui pour certains et il y en aura peut-être demain. Donc, c'est à vous de voir vraiment si le message vous est destiné ou pas. Vous devez le sentir, hein, vraiment. Vous devez sentir que, ah oui, ça parle exactement de la situation. Et là, alors, c'est que le message est pour vous en général, ok? Donc, voilà. On va commencer. Alors, le premier tas, c'est avec un petit bracelet ici où il y a du... Oh, je suis toute sale, dites. C'est avec les bougies. Hein. Quand j'allume les bougies, j'ai une tendance à me salir. Ouais, donc voilà. Ici, en fait, il y a du jade, il y a de la houlite, il y a de l'hématite. Et alors, on a une petite aile d'ange. Donc voilà, pour le premier tas, premier bracelet. Alors, deuxième tas, c'est plutôt un bracelet homme avec de la pierre de lave et du jaspe rouge. Voilà. Mais c'est pas parce que c'est un bracelet homme que les femmes ne peuvent pas le prendre. Hein. Et alors, ici, c'est encore un bracelet qui est plutôt masculin, mais ça peut aller à une femme aussi. Hein. Donc, il y a du jade et l'œil de tigre qui est une pierre de protection. Et puis, on a un petit éléphant ici. Voilà. Donc, pour le troisième choix. Alors, on va commencer avec le premier tas. On va voir ce que cela nous dit. Donc, je mets les petits bracelets de côté. Je prends les petits messages. Je les mets de côté. Alors, j'ai commencé avec le Médéor. Et il y avait 6 cartes dans le Médéor pour vous. Ensuite, l'oracle miroir. Et puis, l'oracle d'Inanna. Elles sont un peu, voilà, collées. Donc, on est parti pour le premier tas. Période de stagnation. Acceptation. Protection et réalisation. Pardon. Ouais, ok. Libération d'un blocage. Magnifique. Abondance. Ouais. Donc, vous allez déjà, on vous dit clairement que vous allez devoir, en fait, débloquer quelque chose pour pouvoir avancer plus vers votre objectif. Parce qu'ici, pour moi, il y a une période qui stagne un petit peu. Hein. Vous allez devoir accepter des choses pour une évolution. On vous dit quand même que vous avez une protection et que le divin et l'univers vous aident à vous défaire de ces énergies négatives ou en tout cas d'avancer vers le point où vous voulez aller. On vous parle aussi d'un pardon. C'est peut-être un pardon que vous devez vous accorder à vous. Hein. C'est peut-être le fait de ne pas avoir confiance en vous, des choses comme ça, de ne pas avoir assez confiance en vous. Vous devez dépasser en tout cas quelque chose pour moi, clairement. Et on vous parle alors, à la suite de ça, il y aura l'abondance qui viendra. Donc, c'est une très très bonne chose. Ensuite, avec l'oracle miroir, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de temps quand même. Hein. Ouais, accusation, encore une fois. Homme. Contrat. Et victoire. Ouais, pour moi, ça peut être justement un blocage avec un homme. C'est probable. Et donc, du coup, pour moi, il y a des compromis qui vont être faits. Maintenant, c'est une situation qui, quand même, prend du temps. C'est pas une situation qui va se régler comme ça d'abord par magie. Vous allez devoir vraiment participer et débloquer des choses pour que les choses aillent vers ce que vous souhaitez. Et ensuite, c'est une situation qui prend quand même pas mal de temps. Mais on vous dit quand même qu'à la clé, il y a la victoire. Donc, c'est pareil. Alors oui, ça prend un peu de temps, etc. Mais c'est pour un beau déblocage. Et c'est vraiment pour une abondance. Alors, ça pourrait être ou en amour ou avec une personne... ça peut être un patron aussi, hein. Clairement, ça pourrait être un patron.
Euh, ouais, qui vous juge peut-être, et il y a une victoire à la clé. Donc ça pourrait très bien parler d'une situation avec un patron, hein, éventuellement, hein. Et donc le fait du pardon, c'est peut-être de reprendre confiance en vous aussi pour moi. Euh, ouais, en plus on vous dit hein, qu'il y a quand même une libération d'un blocage, hein. Donc, ouais, encore une fois, on vous parle de temps, hein. On vous parle d'automne quand même, hein. On vous dit, de nouveau, on vous parle de temps, de transport, de mouvement. On vous dit il va peut-être y avoir aussi des déplacements concernant cette situation. Que bien sûr, ben, vous êtes dans l'attente pour l'instant qu'il y a un contretemps ou quoi, que ça aurait dû se faire certainement plus vite, plus rapidement, mais que ça a pris plus de temps que... Et encore une fois, hein, regardez, hein, l'abondance, c'est fou. Donc, c'est deux jeux différents, mais il y a l'abondance qui sort deux fois. Donc, pour moi, vraiment, il y a quelque chose de très beau à venir. On vous parle de l'automne, donc c'est maintenant. On vous dit aussi qu'il y a vraiment une éclaircie hein, claire dans votre vie. Il y a un beau déblocage qui va se faire. Ça peut être, je vous dis, financier, ça peut être, c'est à vous de voir un petit peu la situation que vous attendez en ce moment et qui vous paraît longue. Papillon céleste, c'est une transformation, hein, clairement. Voilà. Hein. Alors, ben, voilà. Donc, l'arbre de vie vous dit travail sur ménage la ruche. Ouais, peut-être faites attention aussi de ne pas trop, on va dire, de ne pas trop en faire parce que prenez le temps aussi de vous reposer et de prendre du plaisir aux choses, hein, parce que c'est pas le top non plus de s'épuiser, hein. Alors, en amour, on vous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, bah, clairement, on vous dit que peut-être qu'il y a un amour qui met du temps pour les célibataires à venir, ça vous semble long, mais on vous dit que c'est parce que c'est quelque chose d'important qui arrive, hein. Alors, si vous êtes dans un couple, il y a peut-être des hauts, des bas, etc., mais on vous dit aussi que ça vaut la peine, même dans les situations compliquées, que ça vaut la peine, que c'est des étapes forcées qu'il faut passer pour vraiment que le couple se durcisse et devienne plus fort, hein. Alors, ouais, les faits. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc, vous avez des compétences que qu'on vous demande de mettre en avant pour pouvoir débloquer une situation, hein. Les anges vous disent se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous aurez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc, on vous dit que vous devez être abondance, vous allez avoir de l'abondance, clairement. Ça répète encore que vous allez avoir de l'abondance et c'est certainement peut-être en amour, hein, quand même, hein, parce qu'on nous dirige quand même vers l'amour, hein, ici, hein. Votre mental vous joue des tours. Ça, c'est l'oracle du quotidien, hein, voilà. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dirige-t-elle? Prenez garde. Derrière les... Attendez, je vais prendre mes lunettes parce que c'est un peu plus petit, ces caractères-là. J'ai vraiment du mal, hein. En plus, je vous fais ça le soir. Donc, du coup, il y a la journée qui s'est passée et je pense que ma vue est encore plus fatiguée. Donc, dénigrer, oulala, prenez garde. Derrière les ruminations, c'est pas mieux avec les lunettes, en fait. Je vais abandonner. Je plaisante, allez. Donc, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant. Il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Ouais, on vous dit peut-être d'aller, si vous avez des doutes, d'aller demander peut-être à un ami conseil ou quelque chose qui pourra vous aider, parce que dans deux têtes déjà, il y en a plus qu'une, et que peut-être quelqu'un d'extérieur voit les choses différemment que vous, hein, et donc peut vous permettre d'avancer, d'évoluer autrement, parce qu'il va peut-être avoir des solutions différentes de vous. Alors, on va faire les réponses angéliques. Donc, mon guide me donne 2, 3, 4. Vous pensez à une question, hein. Ça, c'est la première chose. Mon guide me donne 2, 3 cartes, ça dépend de lui. Voilà, merci, déjà une. Ensuite, ben, vous choisirez, voilà, ben, 2 cartes. Vous choisirez une des 2 cartes. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause hein, si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte. Et on y va. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit, attendez, c'est pas le bon moment. Clairement, on vous dit que bah, c'est pas le bon moment, quoi. Il va falloir attendre un petit peu. Et en même temps, on vous dit qu'il y a des choses qui prennent du temps. Donc, si la question concerne...
ici, la situation qui prend du temps, ben, on vous le confirme, ça va prendre du temps. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit, encore une fois, l'abondance. Et c'est magnifique, hein, il y a de l'abondance à venir. Moi, je ressens que c'est quand même en amour. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais les cartes ont l'air de parler vers ce sens-là, vraiment. Donc voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Hein. N'hésitez pas à participer au petit concours. Vous savez bien, ici, il va y avoir un tirage au sort ici bientôt, le 16 octobre, parce que j'en fais 2 ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas à participer au concours pour gagner une guidance personnelle avec moi. Et en deuxième prix, petit bracelet d'hypnothérapie, hein, comme ça. Donc, pour ça, il faut, vous abonner, 2, mettre en commentaire, je participe tout simplement. Et donc, tirage au sort. Premier tirage au sort le 16 octobre, oh là là, et le deuxième tirage au sort le 1er novembre. Donc voilà, je vous fais plein de bisous les anges, je vous dis à demain pour un nouveau tirage, et surtout, vous savez, hein, prenez soin de vous. Hein. Alors, le deuxième petit bracelet avec la pierre de lave et le jaspe rouge. On met les petits messages de côté. Voilà. Alors, j'ai commencé avec le météore, l'oracle miroir et l'oracle d'Inanna. L'oracle d'Inanna. Je sais pas pourquoi ça me fait danser d'Inanna. Je sais pas, il y a une chanson comme ça, d'Inanna ou je sais pas quoi. Parce qu'à chaque fois que je dis d'Inanna, ça me fait bouger. Je sais pas. Alors, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit? Désintérêt, oubli. Évidence. Le mois en cours. C'est ça, hein? Le mois en cours. Ouais, donc pour l'instant, il y a un événement proche qui va se produire. Et d'ailleurs, on vous parle du mois en cours, hein, clairement. Il y a quelqu'un qui s'est désintéressé de vous, ou c'est vous qui vous êtes désintéressé d'une personne ou d'une situation, attention, hein, parce que ça peut être d'une situation, ça peut être par exemple un travail pour lequel vous aviez postulé, puis finalement vous vous êtes dit non, ou vous aviez envie de postuler, vous vous êtes dit non, j'ai pas envie, et que du coup vous relancez ça, hein, ça c'est possible aussi. Hein. En tout cas, c'est une situation qui paraît être dans votre chemin de vie. C'est peut-être avec une personne, hein, mais en tout cas, ça vous perturbe très fort cette situation. Hein. Vous êtes un petit peu perdu par rapport à cette situation. Et on vous dit qu'il y a du changement, il y a un événement proche qui va se produire par rapport à cette situation. C'est peut-être quelqu'un qui se désintéresse complètement de vous et ça vous perturbe, ça vous déstabilise. Du coup, pour moi, vous aviez l'impression peut-être que c'était une relation évidente entre vous, qu'il y avait comme une évidence et pourtant tout a été chamboulé. Et on vous dit que dans le mois en cours, pour moi, il y a des changements dans cette relation. Ouais, il y a le retour quand même. Encore une fois. Donc, même chose, ça peut être le retour d'une situation ou d'une personne. Hein. Ici, on vous dit quand même que vous allez parler justement de cette situation avec la personne concernée ou pas. Et on vous parle d'étranger, donc c'est peut-être une personne qui est étrangère, qui a des origines étrangères. Quelqu'un qui vit loin de vous peut-être aussi. On vous dit que sur cette situation, encore une fois, on dirait que c'est quasi le même tirage. Enfin, c'est fou. Moi, j'adore quand ça fait ça parce que ça confirme, en fait, j'aime bien. On vous parle d'instabilité, hein, de nouveau. Hein, pour l'instant, vous êtes en pleine instabilité à cause de cette situation. On vous parle du retour de cette situation, de cette personne. On vous dit que vous allez en parler avec cette personne ou vous allez parler en tout cas de cette situation. On vous dit que sur cette situation, quand même, vous êtes protégé. Hein. C'est la meilleure carte du jeu, c'est la protection. Hein. Donc, vous êtes protégé et que c'est certainement une personne qui vit loin de chez vous, qui est loin de vous pour l'instant, qui peut vivre à l'étranger ou bien alors aussi qui a des origines étrangères. Donc, ça, c'est probable. C'est à vous de voir si ça vous parle pas. Ouais, on vous dit d'observer les choses. Hein. Avant de vous lancer dans quelque chose, d'observer d'abord. Hein, de ne pas vous lancer tête baissée dans une situation. On vous dit, oh, c'est magnifique, vous avez un ange gardien. Donc ça, c'est déjà magnifique, j'adore. On vous parle aussi que le divin est à l'œuvre pour envoyer un cadeau dans votre vie. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment un déblocage qui se fait ici par rapport à cette situation. On vous dit même que au niveau de votre corps physique, peut-être que vous avez des soucis. Et que, parce que ça, peut-être ça vous ronge. Hein, parce que la Queen Bee, c'est quand même quelqu'un qui est déjà pas très bien avec elle-même, qui est déjà très très perturbée, qui même psychologiquement, c'est plus trop où elle en est. Hein. Donc ça peut jouer certainement sur votre physique aussi. Hein. Et du coup, pour moi, c'est une situation qui vous instabilise et on vous dit que l'univers travaille. On vous dit aussi de bien
vraiment hein, d'observer les choses avant de vous lancer corps et tête baissée dans une situation. On vous dit avant de voir, de peser peut-être le pour et le contre, d'essayer de voir aussi si la personne, si c'est une personne qui revient, si elle est sincère avec vous. Et donc d'attendre des actes plutôt que des paroles. Hein. Ça, c'est probable aussi. Mais en tout cas, il y a un beau cadeau qui vient à vous. Hein. Ouais, vague cosmique, hein, vous allez vous sentir magnifiquement bien, vous allez vous sentir léger, légère, vous allez vous épanouir, hein, clairement. Hein. Alors, terre lointaine, oui, pour l'instant, ça vous semble loin parce que, évidemment, vous êtes dans une perspective où, en fait, tout vous semble déstabilisant. Hein. Vous êtes perturbé en ce moment et vous ne savez pas très bien quel chemin c'est en train de prendre. Hein. Ou si même il y aura encore un chemin. Alors, l'arbre de vie vous dit, il y a un ancrage, une stabilité qui arrive. Hein. Ça va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser. On vous parle, on vous dit qu'il va y avoir des déplacements. Peut-être cette personne va venir chez vous. Ou peut-être vous allez aller chez cette personne. Ou alors, vous allez vous déplacer pour la proposition de travail, quelque chose. En tout cas, il y a un déplacement. On vous parle au niveau amoureux, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous pensait du passé qui n'est peut-être pas bon, ou qui était néfaste, ou c'est peut-être cette personne-là. Mais alors, du coup, moi, ça me dirait plutôt de laisser partir toutes les énergies négatives du passé, vous voyez, par rapport à cette personne. Ou alors, vous allez voir, hein, de toute façon, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit d'observer hein, avant de vous lancer dans quelque chose. Hein. Mais peut-être des fois, vous savez, dans des situations, quand ça a été fini avec quelqu'un et qu'on n'a pas compris le pourquoi, le comment, etc., on a du mal à avancer, on est complètement déséquilibré. Ici, ça pourrait vouloir dire aussi, ça peut être une possibilité aussi, qu'en fait, cette personne revient, mais que vous allez apprendre des choses, le pourquoi, le comment, etc., et que justement, en fait, c'est un cadeau que ça va vous libérer, hein, et que donc, émotionnellement, tout ça, vous allez vous sentir, mais ça peut être ça éventuellement. Végétarien, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et clarté. Vous serez en meilleure santé. Il y a une petite mouchette qui m'embête. Et développer plus de force, de forte capacité de manifestation. Ok. Donc, on vous dit de manger végétarien. Ok. Donc, c'est à vous de voir hein, si vous êtes végétarien, végétalien, Tiens, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pourrez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Ouais, essayez de savoir ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. Parce que l'univers a envie de vous apporter les choses que vous avez envie. Il a envie de vous satisfaire. Mais si vous ne savez pas vous-même ce que vous voulez, il ne peut pas vous l'apporter. Hein. Alors, l'oracle du quotidien, il vous dit quoi? L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans un projet. Ah bon? Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Donc, il y a une somme d'argent à venir pour un projet certainement. Mais on vous dit aussi de ne pas... Oui, l'argent c'est important, mais de ne pas en faire une priorité. Et il y avait une deuxième carte de l'oracle du quotidien, donc je l'ai prise. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous suivra, il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc, clairement, il y a quelque chose dans vos rêves qui est récurrent et que vous devez tenir en compte. C'est un message. Donc, voilà. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3, 4. Voilà la première. Vous choisissez une des cartes. Voilà la deuxième. Et cette carte, donc, que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit, écoutez votre intuition. Donc, faites confiance à votre intuition. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit,
amour romantique. Donc, il y a peut-être une situation d'amour romantique dans la question que vous avez posée. Alors, donc, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours d'octobre pour gagner une guidance avec moi, vous savez bien. Je le répète quand même pour les nouveaux arrivants, donc ou ceux qui passent sur la page comme ça par hasard et qui ont bien aimé le tirage. Éventuellement, si vous ne voulez pas participer mais vous abonner pour faire partie de la communauté, n'hésitez pas, c'est gratuit. Donc faites-vous plaisir, vous pouvez vous abonner, c'est avec grand plaisir que je vous accueille sur la page. Hein. Donc, n'hésitez pas éventuellement. Et sinon, pour participer au concours, il faut 1 s'abonner, 2 mettre en commentaire. Je participe et le premier prix, c'est une guidance avec moi. Le deuxième prix, c'est un petit bracelet de lithothérapie comme ça que je fais moi-même. Et donc, il y aura un tirage le 16 octobre et un autre tirage le 1er novembre. Donc, vous avez 2 chances de gagner une guidance avec moi. Donc, c'est pas mal quand même hein, pour ce mois-ci. Hein, parce que j'avais remis en jeu les guidances du mois passé qu'on ne m'avait pas réclamé, tout simplement. Comme ça, j'en fais profiter vraiment 2 autres personnes. Je trouve que c'est important. Quoi. Enfin, une autre personne, je trouve que c'est important. Donc voilà. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage, les anges. Hein. Je vous envoie plein d'ondes positives. Hein. Et surtout, vous savez, hein, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le 3e bracelet avec le petit éléphant, c'est un porte-chance, ça, en fait. Hein. Vous savez, ça. L'éléphant, ça représente la chance. Hein. Et alors, ben voilà. Comme ça, vous le savez. Pour ceux qui ne savaient pas, parce que je l'ai déjà dit, mais bon, si vous venez d'arriver sur la page, évidemment, vous ne le savez pas. Ouf, il y a les cartes qui partent à droite, à gauche. Donc, j'ai commencé par le Médéor, l'oracle miroir, et pour terminer, l'oracle d'Inanna. Voilà, on va voir ce que ça nous dit. Ah, vous allez recevoir un message. Alors, attendez. De lettré, mais j'ai l'impression... Ouais, vous êtes dans la tristesse en ce moment concernant une relation. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est trop voué à son travail et qui ne vous porte pas assez d'attention. Ça, c'est probable. Et du coup, vous allez recevoir un message qui certainement va vous faire plaisir. Hein. On vous dit que c'est la fin d'un cycle aussi dans cette relation. La fin d'un cycle, ça ne veut pas dire que c'est une rupture, hein, c'est juste la fin de ces énergies-là. Et vous allez repartir dans d'autres énergies dans votre couple. Alors, si vous êtes en couple, c'est comme ça que ça se passera. Sinon, si vous êtes célibataire, ben, ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être ou quelqu'un du passé qui revient et vous allez recevoir un message. Ou alors, ça peut vouloir dire aussi ça serait avec une nouvelle personne. Mais ça serait quand même tôt hein, pour moi. Mais en tout cas, ou peut-être vous êtes triste par rapport à une ancienne relation. On vous dit que et peut-être justement que le message viendrait d'une personne avec qui vous clôturez un chapitre. Hein, et alors, vous allez repartir sur d'autres énergies pour les célibataires. C'est probable. Hein, OK? Pour les situations compliquées, même chose. Hein, ça peut être le fait que l'autre personne vous recontacte. Alors, il y a quand même de la tristesse. Donc, j'ai l'impression quand même que ici, bizarrement, pour les situations compliquées, je ne le sens pas top, quoi, le message. Je le sens bien pour les couples, mais autant je ne le sens pas bien pour les situations compliquées. Mais pour moi, il y a la fin d'un cycle. Et ça, dans les situations compliquées, moi, j'aurais peut-être une tendance à penser que c'est terminé. Alors, je ne vais pas vous mettre hein, le coup de barre, mais bon, à voir. Hein. Vous me direz en commentaire si vous avez un retour. N'hésitez pas à me le donner, sincèrement, parce que c'est ce qui me semble que je ressens. Ici, on vous parle de retard, de changement, encore hein, un ancrage dans l'amour. Hein. Et il y a une culpabilité par rapport à cet amour. Il y a un changement dans cet amour hein, pour de l'ancrage, pour votre bien-être. Et encore une fois, bah, comme j'ai dit, hein, en tant que célibataire, ça peut être quelqu'un de qui vous faites le deuil et vous passez à autre chose. Parce que pour moi, il y a la culpabilité. Ça peut être la culpabilité d'avoir continué à penser à cette personne, à avoir essayé de peut-être d'être resté longtemps dans l'attente. Hein. Et du coup, vous passez à autre chose et parce qu'il y a du changement et que donc vous vous sentez apaisé. Dans un couple, pour moi, ça parlerait quand même d'une réconciliation, hein, clairement. Et vous parlez des choses qui ne vont pas, qui ont bloqué, etc. Et pour moi, dans une situation compliquée, j'aurais quand même encore une tendance à vous dire, je suis désolée, mais c'est comme ça que je le ressens. J'aurais une tendance à dire que c'est une situation qui s'arrête, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pour votre bien parce que vous vous équilibrez grâce à ça. Hein.
pour moi, vous vous équilibrez. Hein. Mais n'hésitez pas à me faire un retour. Hein. Moi, j'aime bien avoir des retours, voir un petit peu ce que ça dit par la suite, quoi, parce que c'est bien de vous faire des tirages, mais c'est bien aussi d'avoir des retours, quoi. On vous parle d'une personne quand même assez fidèle autour de vous, dans vos relations, hein, c'est une personne du passé. On vous dit d'être... Il y a eu une période de stagnation. Encore une fois, on vous parle d'une période de stagnation où il y a eu certainement des désaccords, etc. Et la situation s'est figée. Et du coup, on vous dit d'être reconnaissant par rapport à cette personne qui revient du passé. Donc, il y a quand même une personne qui revient du passé, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Que vous soyez dans une situation en couple, que vous soyez... Enfin, pour moi, il y a quand même une personne qui revient du passé. Alors, on vous parle de perles enfilées. Les choses, en fait, se font en temps et en heure. Tout est juste. Hein. Tout ce qui arrive est juste, ne vous tracassez pas. Et donc, si ça doit arriver, ça devra arriver. Et c'est pour qu'autre chose de mieux arrive après. Par exemple, quand un cycle se termine, on parle d'un renouveau et qu'on vous dit que, par exemple, on vous dit que c'est une rupture, ben, c'est pour avoir quelque chose de mieux après aussi. Hein. Vous avez besoin de guérir, par exemple, de cette rupture pour pouvoir repartir sur d'autres énergies. Tout est juste, hein, vous ne tracassez pas, tout est fait en sorte. Essayez de vous projeter en vous disant, mais oui, mais si. Alors, je sais, c'est pas facile, hein, des ruptures, j'en ai eu aussi, donc vraiment, je comprends, c'est une douleur hein, de rompre. Mais pour moi, vous devez le prendre comme, ok, ça c'est terminé, c'est que ça ne devait pas être, que voilà, qu'on doit passer à autre chose maintenant. Et du coup, si je dois passer à autre chose, je dois guérir de ça pour pouvoir accueillir la nouvelle relation qui viendra. Parce qu'il y en aura une. Il y en aura une, il n'y a pas de raison. Hein. Et il n'y avait vraiment pas de raison qu'il n'y en ait pas. Pour l'instant, vous êtes dans la tristesse ou la mélancolie, ou vous allez l'être. Hein. Quand même, il y a une période de tristesse et de mélancolie. Bien justement, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de lâcher prise. Hein. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Clairement, laissez les choses se faire. Alors, on vous parle de codépendance. Et dépendance affecte votre vie amoureuse. Ça peut être une personne... Il y avait hein, le travail là. Ça peut être une personne, c'est ce que je vous disais, qui est trop dépendante de son travail. Et ça, c'est probable. Ça peut être une personne qui est dépendante de certains produits, de certaines substances. Ça peut être aussi une dépendance que vous avez à cette personne-là aussi. Hein, et qui n'est peut-être pas bonne pour vous, hein, éventuellement. Alors, les fées vous disent, mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Écoutez, il y a un beau retour et vraiment ça se concrétise et peut-être qu'on vous dit justement de lâcher prise là-dessus parce que les énergies vont, du coup, si vous arrivez à lâcher prise, les énergies vont vraiment tourner en votre faveur. Ça, c'est probable aussi, hein. Parce qu'ici, quand même, on vous parle de... Ou alors, c'est le fait que vous lâchez prise sur cette situation et que vous laissez tomber, que vous vous dites, ok, c'est terminé, je passe à autre chose, il y a quelqu'un d'autre qui vient avec une proposition de mariage par la suite. Enfin, ça serait quand même pas mal, quoi. Enfin, si vous voulez vous marier, hein, j'en sais rien. Alors, écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez, donc écoutez les messages des anges. Ça peut être par un miroir, ça peut être dans vos rêves, ça peut être écoutez les messages des anges parce qu'ils ont des choses à vous dire. Alors, l'oracle du quotidien vous dit, ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fouillez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer des tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des excès de folie sont à prévoir. Prenez des précautions. Donc, ne prenez pas de décision sur un coup de tête. Ne prenez pas, réfléchissez, posez-vous, analysez la situation. Je sais bien que des fois, on a envie de péter un câble et je le comprends, mais il faut pas. Restez calme. On va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question, ben voilà, les deux cartes sont là. Elles ont été super rapides, merci mon guide. Donc, donc vous pensez à une question. Il y a deux cartes, vous choisissez une des deux cartes. Et la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. Alors, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Abondance, il y a de l'abondance à venir, hein, clairement. Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt favorable. Mais ne faites pas de bêtises, pas de décision sur un coup de tête. Alors, si vous avez choisi la deuxième carte, attendez, c'est pas le bon moment.
Donc voilà, on vous conseille d'attendre. Et comme l'autre carte disait, pas sur un coup de tête. Donc attendez, prenez patience. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Alors, n'hésitez pas, comme je le disais tout à l'heure aux autres, à participer au petit concours d'octobre. Même si vous venez d'arriver sur la page, que vous avez bien aimé le tirage et que vous avez juste envie de vous abonner parce que vous avez envie de me suivre et ne pas me perdre dans les méandres de YouTube, vous vous abonnez à la page, vous activez peut-être la petite cloche, comme ça vous recevrez plus facilement les notifications. C'est avec grand plaisir que je vous accueille sur la page et que vous ferez partie de la communauté. Et si vous souhaitez participer au concours pour gagner une guidance avec moi, n'hésitez pas. En plus, il y a 2 tirages au sort ce mois-ci, puisque les guidances du mois passé n'avaient pas été réclamées. J'ai remis la guidance du mois passé en jeu. Donc, ça vous fait du coup 2 guidances à gagner. Il y aura un tirage le 16, ici bientôt. Et il y aura un tirage le 1er novembre. Donc, nickel. Donc, il faut vous abonner, 2, mettre en commentaire, je participe, voilà. Et alors, le deuxième cadeau, parce qu'il y a 2. Donc, je fais 2 lots. Il y a le deuxième prix. C'est un petit bracelet comme ça, lithothérapie, que vous pourrez choisir. Soit d'après ce que vous avez besoin de rééquilibrer, soit d'après le fait que vous ayez eu un flash sur un bracelet, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. On en parle ensemble, hein, ok? Allez, bisous, bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, les anges. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, hein, surtout, hein, prenez soin de vous. Hein. Bisous, bisous.